Et pour vous, en fait, cette inflation, elle est durable? C'est quelque chose qui va rester encore longtemps? Ou c'est une inflation Mmh. qui va retomber d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'on est sur quelque Non, chose auquel il faut se mmh, préparer pour de mmh. nombreuses années ou pour 1 ou 2 mois? Non, malheureusement, elle est durable parce que la transition énergétique, alors même si là, à l'occasion de la guerre en Ukraine, il y a quelques repositionnements. C'est-à-dire que l'Allemagne a dit que finalement, elle ne va pas fermer ses centrales nucléaires, elle va prolonger la durée de vie. La Belgique aussi a décidé ça, alors que ces 2 pays avaient prévu de stopper assez rapidement leurs centrales nucléaires. Bon, on commence à se rendre compte que le nucléaire est utile pour avoir une énergie, pas trop chère, que les éoliennes, c'est pas forcément la panacée parce que ça, comme c'est intermittent, ça oblige à construire des centrales au gaz, donc on est indépendant du gaz. Bon, donc il y a un début de reconfiguration, mais on reste toujours, jusqu'à nouvel ordre, hein, dans la volonté d'atteindre la neutralité carbone, dans la volonté, de basculer une grosse partie du parc, automobile sur l'électrique, hein, donc ça va nécessiter, encore plus d'électricité, voilà. La lutte Mmh. contre les passoires thermiques aussi, donc il y a tout un tas de dépenses qui sont mises en œuvre, pour la transition énergétique. Il y a toujours la volonté de la neutralité carbone en 2050 et puis pour la planche à billets des banques centrales, bah, le problème, c'est que les États ne sont pas sur la voie de diminuer, leur déficit budgétaire, hein. On le voit aux États-Unis, en plus, on est en période électorale en ce moment, donc faut pas trop compter là-dessus. Et puis en France, en Italie, il y a pas vrai en Grèce, en Espagne, il n'y a pas vraiment de diminution importante, des déficits budgétaires après le covid. Et puis même l'Allemagne, a dit qu'elle voulait augmenter son budget, de la défense suite à l'agression russe et que donc même l'équilibre budgétaire en Allemagne ne va plus être forcément, respecté. Voilà, donc les banques centrales vont être obligées de continuer, cette planche à billets, cette politique monétaire laxiste et elles ne pourront remonter les taux d'intérêt que de façon vraiment marginale. Alors la Fed a dit qu'ils allaient remonter des 0,25 en 0,25, progressivement, bon, et la BCE, on parle plus trop, c'est reporté, bon. Mais de toute façon, il ne peut plus y avoir de relèvement significatif du taux d'intérêt, parce qu'il faudrait plusieurs pourcents d'un coup. Parce que là, ça provoquerait une récession, il y a trop de dettes partout, donc ça mettrait en difficulté des nations entières, Mmh. et beaucoup d'entreprises et voilà, donc pour moi, l'inflation, elle est malheureusement, elle est durable. Il va falloir s'habituer à vivre avec. Alors à quel niveau? Est-ce qu'on va rester à un niveau élevé entre 5 et 10? Est-ce qu'on peut basculer en hyperinflation? Ça, c'est un peu difficile à dire. Est-ce qu'on va être, en dessous de 10 ou au-dessus de 10? Ça, c'est un peu difficile. Aux États-Unis, ils sont à 7, ils continuent d'augmenter, c'est quand même, bon, c'est un peu difficile à dire, mais on va avoir une inflation significative pendant plusieurs années. C'est-à-dire, et quand on est à 5 d'inflation, ça veut dire qu'on perd, en 5 ans, on perd, le quart de son pouvoir d'achat. Si vous avez une somme en épargne, vous avez 10 000 ou 20 000 ou 50 000 € d'épargne qui rapporte rien parce qu'aujourd'hui, bon, ça rapporte rien. Enfin, sur le livret A, ça rapporte 1 quoi. Donc s'il y a 6 d'inflation, vous perdez 5. Et si vous perdez 5 pendant 5 ans, hein, c'est les intérêts composés, bah, vous perdez le quart de votre pouvoir d'achat, de la valeur. Donc ça commence à faire mal, Ah quoi. oui, oui, ça commence à faire beaucoup, effectivement. Et